Min-Cho est sortie de la voiture de luxe et s'est arrêtée devant un immeuble de grande hauteur étincelant. Elle ôta ses lunettes de soleil, lissa doucement ses longs cheveux brillants, laissant le vent caresser les boucles doucement volantes. Debout et regardant le bâtiment, le symbole familier de sa société familiale apparut dans ses yeux, elle se sentit un peu étrange. Aujourd'hui, elle n'est pas une noble dame, la fille unique de Monsieur Tan, le puissant président. Aujourd'hui, elle n'est que Min-Cho, une stagiaire ordinaire, inconnue de tous, sans rien de spécial. Elle prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre plus vite alors qu'elle franchissait la porte tournante, la conduisant dans le hall principal de l'entreprise. Le réceptionniste lui jeta un coup d'œil, légèrement indifférent lorsqu'il la vit dans une tenue simple et banale. L'espace environnant semblait rétrécir et Min-Cho se sentait plus petite que jamais. Elle baissa la tête, stabilisa ses pas et se dirigea tranquillement vers le comptoir d'inscription des stages. Dans sa main, elle tenait le dossier comme s'il s'agissait d'un point d'appui pour garder son calme, même si une vague d'anxiété montait encore dans son cœur. « Stagiaire ?» Une voix retentit derrière moi, froide et provocante. Min-Cho se retourna et fit face à le chef du département des ressources humaines. Le est une femme d'une trentaine d'années, toujours d'apparence soignée et bien rangée. Cependant, un sourire forcé apparaissait toujours sur son visage, comme si elle ne pouvait cacher sa froideur et son évaluation défavorable des gens qui l'entouraient. « Oui, bonjour. Je m'appelle Min-Cho. Aujourd'hui c'est mon premier jour de stage. » dit-elle, sa voix était douce, mais ne pouvait cacher la nervosité qui montait dans son cœur. Le observa Min-Cho de la tête aux pieds, ses yeux perçants jetèrent un coup d'œil sur sa simple chemise et ses vieilles chaussures plates, retroussant légèrement ses lèvres. Ses regards, bien que muets, étaient comme des couteaux invisibles, coupant profondément l'estime de soi de Min-Cho. Cela semble simple. J'espère que je pourrai le faire. Dis-le, sa voix était froide, douce mais tranchante comme un couteau. Les paroles de le furent comme un coup de poignard au cœur de Min-Cho, la faisant se sentir étouffée. Cependant, elle essayait toujours de garder le sourire aux lèvres, essayant de ne pas montrer sa douleur. « Oui, je ferai de mon mieux. » répondit Min-Cho, ses yeux se tournèrent vers le, essayant de ne pas laisser les émotions négatives dominer. Après cette brève réunion, Min-Cho s'est vu attribuer un petit bureau dans un coin caché du bureau. La table est ancienne, la peinture du plateau s'est écaillée par taches, laissant place à des rayures et des traces du temps. À côté se trouvait la pile désordonnée de documents que le venait de jeter sur la table, sans aucune instruction, seulement un silence comme un ordre tacite. « Nettoyez et réorganisez tout, ne faites plus de dégâts. » ordonna froidement le, sans regarder une seule fois Min-Cho. Min-Cho ne pouvait que rester silencieuse, regarder la pile de documents en désordre devant elle et se dire qu'elle ferait tout bien, aussi difficile soit-elle. Cho regarda la pile de documents empilés devant elle, un sentiment de fatigue commença à s'insinuer dans son esprit, mais elle était déterminée à ne pas le laisser paraître. « Je ne suis pas venue ici pour me plaindre. Je dois faire mes preuves, » se dit-elle, déterminée à poursuivre son travail avec sérieux et concentration. Elle a commencé étape par étape, traitant soigneusement chaque document, même si elle s'inquiétait secrètement de ce qui l'attendait. Toute la matinée, les collègues des alentours ne lui prêtèrent aucune attention. Certaines personnes se parlaient même en prononçant des propos hostiles, les stagiaires comme elles n'ont probablement pas d'avenir. Probablement juste ici pour faire quelques courses. Cho entendait clairement chaque mot, mais elle n'y prêta pas attention, baissa simplement la tête et travailla dur, ne laissant pas ces mots l'affecter. Elle sait que le travail sera la meilleure réponse au jugement des autres. Lorsque tout le monde est sorti déjeuner, Cho a décidé de rester au bureau pour terminer le travail restant. Elle ouvrit la petite boîte à lunch qu'elle avait préparée le matin, mais avant de pouvoir la manger, le apparut, tenant une épaisse pile de papier. « Min-Cho, aidez-moi s'il vous plaît à imprimer et à distribuer ce document au département. Faites-le vite, j'en ai besoin de toute urgence. » Le ordonné. Cho leva la tête, voyant légèrement la boîte à lunch entr'ouverte, mais sans aucune hésitation, elle hocha rapidement la tête et répondit. « Oui, laisse-moi le faire maintenant. » Elle entra dans l'imprimerie, mais rencontra immédiatement des problèmes. L'imprimante a soudainement cessé de fonctionner. Cho vérifia maladroitement, inquiet parce qu'il ne voulait pas retarder son travail. À ce moment-là, une voix grave retentit derrière elle, la surprenant. « Besoin de mon aide. » Cho se retourna et vit un jeune homme, grand et beau, vêtu d'une simple chemise blanche, tenant un dossier de documents. « Eh bien, je ne sais pas ce qui ne va pas avec l'imprimante. » répondit Cho,
un sentiment de confusion apparut dans ses yeux. Il sourit légèrement et s'approcha pour vérifier l'imprimante. En quelques étapes simples, la machine fonctionne à nouveau normalement. Terminé, continuez simplement l'impression. La prochaine fois, si tu as des problèmes, appelle-moi. Dit-il, son ton était doux mais plein de confiance. Merci. Dit Cho avec gratitude, essayant de rester calme. Je m'appelle Min Cho, nouvelle stagiaire. Présenta Cho, bien qu'un peu gêné. Il la regardait, son sourire ne s'effaçait jamais, comme une salutation amicale, mais aussi pleine de sens. Je m'appelle Kang, chef du département marketing. Bienvenue dans l'entreprise. Dit-il puis se tourna et s'éloigna, laissant une impression inoubliable dans le cœur de Cho. Lorsque l'après-midi arriva, Cho termina le travail qui lui était assigné et n'eut qu'un peu plus de temps pour se reposer. Le réapparut, regardant les résultats de son travail avec des yeux froids, comme si elle cherchait une petite erreur à critiquer. D'accord, mais la prochaine fois, n'oublie pas d'être plus prudent. Ne me laisse pas te le rappeler. Dis-le, la voix froide. Cho hocha légèrement la tête, sans répondre. Elle s'est dit qu'elle ne laisserait personne minimiser ou sous-estimer ses capacités. En quittant l'entreprise, les mains de Cho étaient un peu fatiguées par une dure journée de travail, mais son cœur était plein de détermination. Les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur la petite route qui menait à la maison, et elle se sentait plus forte que jamais. Même si la première journée a été difficile, elle savait qu'elle ne s'arrêterait pas. Derrière l'apparence simple et ordinaire se cache une fille résiliente qui refuse de céder aux difficultés et cherche toujours à prouver sa propre valeur, pas la fille du président, mais Min Cho, une personne ordinaire pleine d'énergie. Une nouvelle journée a recommencé, Cho est arrivée dans l'entreprise un peu fatiguée d'hier mais aussi plein de détermination. Elle est arrivée plus tôt que d'habitude, se disant qu'elle devait faire mieux pour prouver ses capacités. Pourtant, dès son entrée dans le bureau, les regards de ses collègues se posent sur elle, suivis de discussions discrètes. Qu'a-t-elle fait hier qui lui a pris autant de temps pour accomplir une tâche aussi simple? Ce type de stagiaire ne pourra probablement pas travailler longtemps. Murmura un collègue, mais Cho gardait toujours une expression calme, souriait légèrement, essayant de ne pas laisser ses mots la déranger. Elle s'assit à son bureau, se préparant pour une nouvelle et difficile journée, mais avant de pouvoir commencer à travailler, le réapparut, portant une pile de documents. Min Cho, ce matin vous avez photocopié et distribué ce document au département. Pensez à le faire vite, ne me faites pas perdre la face. Ordonna-le, sa voix froide comme un couteau. Oui, ma sœur. Répondit Cho, essayant de rester calme, ne voulant pas provoquer davantage de conflits. Elle a transporté la lourde pile de documents jusqu'à la zone du photocopieur, ses mains étaient fatiguées, mais Cho a juste serré les dents et a enduré, se disant qu'elle pouvait le faire. Soyez patient, tout ira bien. Dès que j'ai mis les documents dans le photocopieur, la machine a soudainement cessé de fonctionner. Cho vérifia précipitamment et appuya sur les boutons mais n'obtint toujours aucun résultat. Dans sa tête, les paroles réprimandes de le résonnaient. Si elle était au courant, elle me gronderait sévèrement. Cho essayait de rester calme, mais la sueur perlait déjà sur son front. À ce moment, une voix grave retentit derrière moi. Besoin d'aide? Cho s'est retourné et a vu Kang, le responsable marketing qu'elle avait rencontré la veille. Il portait une chemise blanche, ses mains soigneusement retroussées et son sourire la rendit un peu confuse. Cho poussa un soupir de soulagement, la sensation de tension dans son cœur s'atténua progressivement. Merci, dit-elle, les yeux remplis d'une profonde gratitude. Je m'appelle Min Cho, une nouvelle stagiaire. Kang sourit et acquiesça. Je suis Kang, stagiaire. Ce travail n'est pas facile, mais ne vous inquiétez pas, tant que vous persévérez et travaillez dur, vous réussirez. Les doux encouragements de Kang étaient comme un feu chaud apaisant son âme. Elle le regarda s'éloigner, un sentiment à la fois d'appréciation et de curiosité à l'égard de cette personne naquit dans son cœur. En retournant au bureau et en distribuant des documents à la demande de le, Cho venait de s'asseoir à table lorsque le s'approcha, les yeux perçants et pleins de colère. Silent? Je t'ai dit de te dépêcher. Sais-tu combien de temps j'ai dû attendre? Cria-le, d'un ton pas très patient. Cho se leva rapidement, la voix pétillante de confusion, la machine est en panne, je dois demander de l'aide à Monsieur Kang. Lorsque le entendit le nom de Kang, son expression changea immédiatement. Un éclair d'agacement passa dans ses yeux mais fut rapidement masqué par un sourire méprisant. Kang. Le retroussa les lèvres, sa voix sarcastique.
Pensez-vous que le responsable du département marketing a suffisamment de temps libre pour aider un stagiaire? N'agissez pas trop près de vos supérieurs pour attirer l'attention. Les paroles de Le étaient comme un couteau tranchant dans l'estime de soi de Tro. Elle ne répondit pas, baissa simplement la tête, les lèvres serrées, restant silencieuse. Mais dans son cœur, elle se disait, il me méprise peut-être, mais je ne laisserai pas ces mots me vaincre. À la pause déjeuner, Cho a décidé de s'asseoir seule à la cafétéria, ne voulant pas participer au commérage de ses collègues. Elle ouvrit la boîte à lunch et s'apprêtait à manger quand soudain Kang apparut et s'assit en face d'elle. « As-tu mangé? Es-tu seule? » demanda Kang, les yeux attentifs et pleins d'inquiétude. Cho a été un peu surprise, mais elle a rapidement répondu « Oui, je ne connais pas grand-chose dans l'entreprise, alors je vais juste m'asseoir ici. » Kang sourit, sa voix était chaleureuse, être stagiaire n'est pas facile, surtout dans une grande entreprise comme celle-ci. Mais je vois que tu as de la détermination, et c'est la chose la plus importante. Les mots d'encouragement de Kang étaient comme une vague chaleureuse réconfortant l'âme de Cho. Elle le regarda avec gratitude, se sentant forte. « Merci, je ferai de mon mieux », a-t-elle déclaré. Kang hocha la tête, ses yeux devinrent sérieux, « Ne laissez personne vous faire douter de votre valeur. Gardez simplement votre foi comme ça. » La conversation fut courte mais significative, laissant une profonde impression dans le cœur de Buffalo. Elle avait l'impression d'avoir trouvé un compagnon, une source d'encouragement face à des défis constants. Cet après-midi-là, Cho reçut une mission de préparer un rapport pour la prochaine réunion. Cependant, le temps était très serré et n'a pas donné d'instructions précises. Buffalo devait chercher des informations par lui-même à mesure que chaque minute passait, son anxiété augmentait. Alors qu'il était presque temps de soumettre le rapport, elle ne l'avait toujours pas terminé car il lui manquait des données importantes. À ce moment-là, Kang entra dans la pièce et vit son expression inquiète. « Cho, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Kang, la voix pleine d'inquiétude. Cho a rapidement expliqué la situation et, en quelques instants, Kang l'a aidé à rechercher des données et à terminer le rapport. Lorsque a reçu le rapport et l'a lu, elle a été surprise car le rapport était plus complet que prévu. Cependant, au lieu de faire l'éloge, a simplement jeté un coup d'œil à Cho avec un sourire froid, « Il semble que tu n'es pas trop mal. Mais la prochaine fois, ne me fais pas perdre de temps. » Cho n'a pas réagi, mais ses yeux montraient de la détermination. Dans son cœur, elle a remercié Kang pour son aide opportune. Peu importe à quel point elle était méprisée, elle savait qu'elle n'abandonnerait jamais. Dans l'après-midi, en quittant l'entreprise, Tro a vu les derniers rayons du soleil s'estomper progressivement dans le ciel. Dans son cœur, la curiosité pour Kang grandissait de plus en plus. Qui est-il et pourquoi l'était-il toujours en silence comme ça? La troisième journée a commencé avec un air plus lourd. Lorsque Min-Cho est entré dans le bureau, la pile de documents sur le bureau s'est accumulée de plus en plus, et les regards lointains et les paroles sarcastiques de ses collègues ne montraient aucun signe de ralentissement. Le chef du département administratif, semblait particulièrement apprécier de confier à Cho des tâches subalternes, comme pour tester son endurance. « Min-Cho, j'ai besoin que tu nettoies les archives de documents. Cette pile de documents est tellement en désordre que je ne trouve rien. Fais-le maintenant » ordonna son ton autoritaire obligeant tout le monde dans la pièce à se retourner et à regarder. Cho hocha doucement la tête et ne dit rien. Elle comprend que manifester ne fera qu'empirer les choses. Son silence rendit encore plus satisfait. Lorsque Cho est entrée dans les archives poussiéreuses, elle a dû retenir une toux car l'espace était rempli d'une odeur de moisi. Elle a néanmoins persévéré à ranger des piles de documents, même si ses mains étaient fatiguées à cause des dossiers lourds. Mais elle n'a pas abandonné, se dit-elle, déterminée à tout terminer avant la pause déjeuner. C'est bon, c'est juste un petit défi. Je ne peux pas les laisser me considérer comme faible. Même si elle était fatiguée, elle a continué son travail avec résilience. Cependant, lorsqu'elle entra dans le bureau après la pause, Cho réalisa que personne ne prêtait attention à son travail acharné. Au lieu de cela, un groupe de collègues, avec en tête, riait et parlait fort au bureau. Prit soudain la parole, brisant le silence. Min-Cho, savez-vous combien de plaintes je dois entendre d'autres départements aujourd'hui? Vous travaillez si lentement. Je pense que cette entreprise n'est pas l'endroit pour vous. Cho était surprise, les mains serrées, essayant de contrôler sa colère. Les paroles de l'ont non seulement blessé, mais avaient également pour but de l'humilier devant tout le monde. Mais avant qu'il ait pu réagir, une autre voix retentit depuis la porte. Mademoiselle
s'il y a un problème, vous devriez le gérer avec plus de délicatesse au lieu de faire autant d'histoires. Tous les regards se tournèrent vers Kang, responsable du marketing, qui venait d'entrer avec une expression froide et des yeux perçants. Même si les stagiaires ne connaissent pas bien le poste, ils ont quand même besoin d'instructions claires. Si madame ne peut pas le faire, je suis prêt à les aider. La voix de Kang n'était pas forte, mais elle était pleine de sévérité, suffisamment pour faire taire toute la pièce. Bien que confus, essaya de rester calme et sourit sarcastiquement. Monsieur Kang se soucie beaucoup de la stagiaire, n'est-ce pas? Je l'aide simplement à prendre conscience de ses limites. Kang regarda directement les yeux pleins de ténacité. À qui appartient la limite? Je ne pense pas que ce soit à vous de décider. Le baissa la tête et sortit confuse. Quant à Kang, après avoir fait reculer il s'approcha du bureau de Cho. Il la regarda avec des yeux doux, sa voix devint plus douce. Ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Si tu as des problèmes, viens me trouver. Cho hocha légèrement la tête, les yeux remplis de gratitude, mais dans son cœur elle était encore un peu confuse. Elle ne voulait pas compter sur Kang, mais son apparition opportune l'a aidé à maintenir son estime d'elle-même dans cette situation difficile. Merci, dit doucement Cho, sa voix pleine de sincérité. Kang sourit doucement, ses yeux la regardant pleins de compréhension. Pas besoin de me remercier, concentre-toi juste sur ton travail. Cet après-midi-là, Cho reçut une nouvelle tâche de préparer les données pour une grande réunion à venir. Cette tâche n'est pas difficile, mais le temps presse. Elle s'est lancée dans le travail avec toute sa concentration, se donnant à fond pour le mener à bien. Cependant, à l'approche de l'heure de la réunion, Cho a découvert que certaines données importantes manquaient. Paniquée, elle a couru partout pour chercher, mais n'a pas pu terminer la tâche à temps. Quand l'a découvert, elle a immédiatement. Cho se tenait là, ressentant la honte et la pression comme un fardeau sur ses épaules, alors que les cris résonnaient dans toute la salle des stagiaires. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce qu'est la responsabilité? Tous les yeux étaient fixés sur elle, provoquant l'effondrement de l'esprit de Cho. Mais à ce moment-là, Kang entra, tel un sauveur, dissipant ainsi l'atmosphère tendue. Mademoiselle les données dont Min Cho a besoin sont fournies par mon département. S'il y a un problème, ce n'est pas de sa faute, a déclaré Kang, sa voix résolue et pleine d'autorité. La pièce entière devint soudain silencieuse, personne n'osa rien dire. Kang se tourna vers Cho, hocha doucement la tête, puis ajouta, va me chercher la copie de sauvegarde, vite. Cho n'a pas perdu de temps à hésiter et a rapidement suivi ses instructions. Et avec le soutien de Kang, elle a terminé les travaux à temps. À la fin de la réunion, Kang s'est approché de Cho et lui a murmuré doucement, vous avez bien fait. Ne laissez pas de petites situations vous faire perdre confiance. Ce soir-là, en quittant l'entreprise, Cho ressentit des émotions mitigées dans son cœur. Kang l'a non seulement aidé à surmonter une situation difficile, mais l'a également protégé des critiques injustes. Debout devant la porte de l'entreprise, les yeux de Cho levaient vers le ciel nocturne, où les étoiles scintillaient comme si elles reflétaient la transformation de son cœur. Pendant un instant, elle ressentit de la gratitude et de l'admiration, et en même temps une question lui traversa l'esprit, pourquoi m'aide-t-il autant? Est-ce juste une simple préoccupation ou y a-t-il autre chose? Même si elle n'a pas encore trouvé de réponse, Cho ressent la force que l'apparence de Kang lui a apportée. Elle avait l'impression qu'une lueur d'espoir brillait dans son cœur. Le lendemain matin, l'ambiance au bureau semblait plus tendue que d'habitude. Qui était souvent directement opposé par Kang, semblait se sentir très embarrassé. Toute la matinée, elle marcha sans arrêt, jetant de temps en temps à Cho des yeux froids et calculateurs. Au milieu de la matinée, appela soudain Cho à sa table. Elle sourit faiblement, sa voix s'attardant sur le sarcasme, Min Cho, j'ai un travail que j'ai besoin que tu fasses immédiatement. Il y a une pile de dossiers clients qui doivent être saisis dans le système. Je veux que tu le termines avant la pause déjeuner. Cho regarda la pile de documents devant elle, un sentiment de lourdeur montant dans son cœur. Elle savait clairement que ce n'était pas une quantité de travail que quiconque pouvait accomplir en si peu de temps. Cependant, elle hocha quand même poliment la tête, oui, je vais essayer de finir. Le haussa les sourcils, ses yeux étaient froids, il ne s'agit pas d'essayer, il s'agit d'y parvenir. Sinon, ne me blâmez pas de ne pas vous garder en cette compagnie. Ces mots étaient comme un coup de poing pour l'estime de soi de Cho, et étaient aussi une façon pour d'attirer l'attention des collègues environnants. Cho resta silencieux, baissa la tête et retourna à son bureau.
Elle pouvait sentir ses mains trembler légèrement à cause de la pression croissante. Mais Cho n'eut pas le temps de penser à cette inquiétude. Elle s'est lancée dans son travail avec toute sa concentration, mais le temps passait et elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas tout faire à temps. Ses yeux étaient douloureux, ses doigts tapants étaient douloureux. Un collègue à côté de lui rit doucement et murmura, « Voyons si quelqu'un d'autre la sauvera cette fois. » Ces mots étaient comme ajouter de l'huile sur le feu. Cho leva la tête, les yeux brûlants de colère, « De quoi riez-vous? Je ne vous dérange pas, alors n'interférez pas avec mon travail. » Toute la pièce se tourna vers elle, surprise par cette réaction soudaine. C'était la première fois que Cho parlait ainsi, et sa voix aiguë faisait taire tout le monde. Cependant, cette action n'est pas passée inaperçue auprès de l'eux. Elle s'approcha, croisa les bras sur sa poitrine, sa voix était aiguë, « Pour qui te prends-tu pour élever la voix ici? N'oublie pas que tu n'es qu'un stagiaire. J'ai le droit de décider si tu restes ou non. » Cho se redressa, les yeux fermement tournés vers le. « Tu peux faire ce que tu veux, mais je ne pense pas que me donner du fil à retordre ne te rende pas plus professionnel. » L'atmosphère dans la pièce devint aussitôt lourde, comme si le temps s'était arrêté. Le fut surpris, ne sachant pas comment répondre. Avant qu'il ne puisse réagir, une voix grave retentit depuis la porte, « Que se passe-t-il » Kang entra, ses yeux perçants balayèrent tout le monde, puis s'arrêtèrent à le. Il s'avança d'une voix grave mais pleine d'autorité, « Mademoiselle, je pense que le service administratif a beaucoup de travail important. Il n'est pas nécessaire de perdre du temps sur des choses comme celle-ci. » Le était un peu confus, essayant de rester calme, « Monsieur Kang, je rappelle juste à la stagiaire. Elle a besoin de connaître ses limites. » Kang sourit légèrement, les yeux froids, « Les limites d'une personne ne sont pas déterminées par les autres. Si vous en ressentez le besoin, je suis prêt à discuter avec le président de la manière de gérer vos ressources humaines. » Les paroles de Kang furent comme un coup dur porté à la fierté de le. Elle n'osa pas continuer à discuter, se contenta de baisser timidement la tête, « Je comprends. » Kang se tourna vers Cho, ses yeux s'adoucirent, « Plus doux, est-ce que ça va? Si c'est trop de travail, dis-le-moi simplement. » Cho hocha légèrement la tête, sa voix était douce mais remplie de gratitude, « Oui, je vais bien. Merci beaucoup. » Après cet incident, Kang a invité Cho dans son bureau privé. Il désigna la chaise d'en face, les yeux pensifs et profonds, « Vous n'avez pas besoin d'endurer autant. Si quelqu'un vous rend intentionnellement les choses difficiles, n'hésitez pas à me le dire tout de suite. » Cho le regarda, le cœur rempli de gratitude. Cependant, elle ne veut pas devenir un fardeau pour Kang ni trop dépendre de lui. « Merci, mais je crois que je peux m'en remettre moi-même. »« Je ne veux pas trop te déranger, » répondit-elle, les yeux brillants de détermination. Kang sourit légèrement, ses yeux étaient légèrement doux, mais aussi pleins de compréhension, « Tu ne me déranges pas. Je veux juste m'assurer que les personnes compétentes comme toi ne se gaspillent pas en choses inutiles. » Les mots qu'il a prononcés ont réchauffé Cho. Pour la première fois, elle avait l'impression de ne plus être seule dans son combat dans cet environnement de travail difficile. Alors que Cho était sur le point de quitter la pièce, son téléphone sonna avec un appel provenant d'un numéro inconnu. La voix de la femme de l'autre côté était douce mais claire, « Bonjour Miss Min Cho, je suis la secrétaire personnelle du président. Demain, le président veut vous rencontrer dans son bureau privé. » Cho était surpris, ne comprenant pas ce qui se passait. Elle se demandait si elle avait fait quelque chose de mal pour que le président découvre sa véritable identité, ou si quelque chose d'autre l'attendait. Toute la nuit, Cho n'a pas pu dormir. Son cœur était rempli de questions sans réponse. Cette rencontre va-t-elle changer quelque chose dans sa vie? Et mes efforts constants suffiront-ils à faire mes preuves? Le lendemain matin, Min Cho entra dans le bureau du président, à la fois inquiet et nerveux. Toute la nuit, elle n'a cessé de réfléchir à la raison pour laquelle M. Tan voulait la voir. Va-t-il découvrir sa véritable identité, ou y a-t-il quelque chose qu'elle ne peut pas encore deviner? Lorsque la porte de la chambre du président s'est ouverte, sa secrétaire personnelle l'a invitée à entrer. L'espace à l'intérieur est spacieux et solennel, avec une lumière jaune chaude qui brille, créant un sentiment à la fois de solennité et de confort. M. Tan était assis derrière un grand bureau, ses yeux perçants la suivant à chaque pas. Le cœur de Min Cho battait vite alors qu'elle baissait la tête en guise de salutation. « Bonjour monsieur, je suis Min Cho, stagiaire, » dit-elle d'une voix calme, se sentant confuse. M. Tan sourit doucement, mais ses yeux ne la quittèrent pas, vifs comme s'il voulait voir à travers chacun de ses gestes. « Comment va madame Min Cho ces jours-ci ?
J'ai entendu dire que vous étiez l'une des rares stagiaires à pouvoir résister à la pression du bureau administratif. Sa question a rendu Min-cho un peu confus. Elle a rapidement retrouvé son calme, en gardant un ton humble. Oui, je fais juste de mon mieux. Mais si quelque chose ne va pas, je suis prête à en apprendre davantage pour faire mieux. Monsieur Tan hocha la tête, les yeux légèrement satisfaits. Puis, il se pencha en avant, la voix plus basse. Que penses-tu du travail ici? Est-ce que quelqu'un te donne du fil à retordre? Cette question inattendue rendit Min-cho confus. Elle se demanda si c'était sa façon de laisser entendre que quelque chose s'était passé, mais elle se contenta de sourire et de répondre prudemment. Oui, l'environnement de travail ici est très bon. Je pense que la pression est une partie nécessaire de la formation. Monsieur Tan est resté silencieux pendant un moment, ses yeux la regardant attentivement, puis il a conclu. Bien. J'espère que vous garderez cet esprit, travaillerez dur et laisserez vos capacités parler d'elles-mêmes. En quittant le bureau du président, Min-cho se sentit un peu soulagée, mais se sentait toujours mal à l'aise dans son cœur. Elle ne pouvait pas être sûre s'il avait des soupçons à son sujet, mais ces questions ne sortaient clairement pas de l'ordinaire. Lorsqu'elle revint au bureau, tous les regards se tournèrent immédiatement vers elle. Il semblait que la rencontre avec le président était devenue un sujet de discussion dans tout le bureau. Le fut la première à parler, la voix pleine de sarcasme. Vous n'êtes qu'une stagiaire mais vous avez aussi été convoquée par le président? Avez-vous une relation particulière? Min-cho a gardé son sang-froid et a répondu d'une voix calme et confiante. Ce n'est pas comme ça, sœur. Il voulait probablement juste vérifier la situation du stage du nouvel employé. Le sourit légèrement, mais ses yeux méfiants se tournèrent rapidement vers Min-cho. C'est bien. J'espère que vous ne comptez sur aucune faveur pour réussir davantage. Les mots de Le étaient comme un couteau tranchant, transperçant directement l'estime de soi de Min-cho. Elle ressentait de la douleur dans chacun de ces mots, mais au lieu de réagir, Min-cho se contenta de pincer les lèvres, baissa la tête et continua de travailler, essayant de ne pas laisser ces mots ébranler son esprit. En fin d'après-midi, alors que tout le monde était parti, il ne restait plus que le clic de l'imprimante et le clic du clavier. À ce moment-là, Kang entra dans le bureau de Min-cho. Il tapota doucement sur la table, la faisant sursauter et lui relevant la tête. Kang sourit, ses yeux la regardèrent attentivement, ses yeux remplis d'inquiétude. « Est-ce que ça va? Je pense que tu as l'air stressé aujourd'hui. » Min-cho fut un peu surpris mais reprit rapidement son calme et répondit avec un sourire. « Je vais bien, c'est juste un peu de travail ce matin. » Kang s'assit en face, les yeux brillants d'une légère inquiétude. « J'ai entendu dire que vous aviez été appelé pour rencontrer le président, est-ce que quelque chose ne va pas? » Sa question a rappelé à Min-cho le regard perçant de Monsieur Tan. Elle sourit légèrement, essayant de maintenir une attitude calme. « Ce n'est rien, juste une courte conversation. » Kang resta silencieux et l'observa longuement, comme s'il voulait connaître les véritables sentiments de Min-cho. Finalement, il prit la parole, le ton rempli de sincérité. « Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. N'assumez pas tout seul. » Ces mots étaient comme une source invisible d'encouragement, aidant Min-cho à se sentir plus chaleureux que jamais. Dans un environnement plein de compétition et de pression, la préoccupation sincère de Kang est ce qui la motive à continuer et à ne pas abandonner. Lorsque Min-cho était sur le point de partir, les lumières du bureau s'étaient atténuées, ne laissant que de longues ombres dans l'espace calme. Soudain, elle découvre une enveloppe blanche posée sur la table. En le ramassant, elle sentit un sentiment de curiosité monter dans son cœur. En ouvrant l'enveloppe, à l'intérieur se trouvait une feuille de papier avec une écriture claire, sans trace d'encre. Ne pensez pas que vous pouvez tout cacher pour toujours. La vérité a toujours un moyen d'éclater. Le cœur de Min-cho battait fort, c'était comme si quelque chose traversait soudainement l'air frais. Elle serra fermement la lettre, remplie d'inquiétude. Est-ce que quelqu'un dans l'entreprise est au courant pour elle, ou s'agit-il simplement d'une menace infondée? Elle regarda autour d'elle, mais tout était calme. Ce silence ne faisait que la rendre encore plus mal à l'aise. Elle se demandait qui avait envoyé cette lettre et quel était leur but. En sortant de l'entreprise, le coucher de soleil brillait encore à l'extérieur, mais dans le cœur de Min-cho, il ne pouvait pas atténuer l'insécurité croissante. Pourtant, elle se disait qu'elle n'abandonnerait pas. Quoi qu'il arrive, elle continuera à travailler dur pour prouver sa valeur. Non pas parce qu'elle est la fille de Monsieur Tan, mais à cause de Min-cho elle-même, une personne indépendante, forte et résiliente. Tenant la lettre anonyme, Min-cho se sentait confus. Chaque mot de la lettre était comme un étrange avertissement,
répétant sans cesse dans sa tête, ne pense pas que tu peux tout cacher pour toujours. La vérité a toujours un moyen de sortir. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander qui était la personne qui avait écrit cette lettre et que savait-elle d'elle? Ont-ils découvert son identité, ou était-ce juste une coïncidence? Cette pensée a gardé Min Cho éveillée toute la nuit, essayant de se calmer mais son cœur ne pouvait pas être en paix. Le lendemain matin, lorsqu'elle entra dans le bureau, la première chose qu'elle remarqua fut la sensation différente qui régnait dans l'air. Les regards curieux et inquisiteurs de ses collègues lui donnaient l'impression d'être observé à chaque étape du processus. Comme d'habitude, fut la première à s'approcher d'elle, mais cette fois, son ton changea un peu, comme s'il y avait quelque chose de caché derrière chaque mot. « Min Cho, tu as l'air très stressé aujourd'hui, tu ne trouves pas? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Le parlait, souriant légèrement, ses yeux froids ne pouvaient cacher l'examen minutieux, son regard semblait glisser dans tous les coins de Cho. Cho secoua doucement la tête, essayant de garder sa voix calme même si elle se sentait un peu tendue intérieurement. « Ce n'est rien, ma sœur. Je vais bien. » Le ne lâcha pas prise, ses yeux semblaient vouloir approfondir la réponse de Cho. « Vraiment? J'ai entendu dire qu'hier tu avais été convoqué pour une réunion privée. Un stagiaire comme toi reçoit tellement d'attention. C'est vraiment rare. » Dis-le, sa voix montrant clairement le doute et le ridicule. Les mots de Le étaient comme une pierre jetée dans un lac calme, rendant immédiatement l'atmosphère dans la pièce lourde. Tous les regards se tournèrent vers Cho, des yeux de curiosité mêlés d'évaluation, comme s'ils attendaient une explication officielle. Cho prit une profonde inspiration, son cœur se sentant soudainement lourd. Elle essaya de rester calme, mais ne put s'empêcher de sentir l'examen minutieux lui transpercer l'esprit comme un couteau tranchant. « Peut-être que tu voulais juste vérifier mon statut de stage. Rien de spécial. » Cho parla, essayant de garder sa voix douce, comme si elle voulait dissiper tous les doutes. Le ne répondit pas tout de suite, se contenta de sourire sarcastiquement, ses yeux semblaient contenir un message caché, un avertissement que seul Cho pouvait comprendre. Parfois, le silence des autres est la chose la plus effrayante. Lorsque tout semblait se calmer, Min Cho sentit la pression peser sur elle. Pendant ce temps, elle a décidé de trouver Kang, la seule personne de l'entreprise en qui elle pensait pouvoir avoir confiance, un compagnon digne de confiance dans cette mer de gens intrigants. Le rencontrant à la cafétéria, Min Cho s'assit en face d'elle, ses yeux étaient un peu fatigués, mais elle essayait quand même de rester calme. L'ambiance à la cafétéria ce jour-là était assez bruyante, mais devant Kang, tout semblait se calmer. « Kang, puis-je te demander quelque chose ?» Cho parla, sa voix était basse et sérieuse, contrairement à d'habitude. Kang la regarda, ses yeux étaient doux et prévenants, ses lèvres retroussées en un doux sourire. « Bien sûr, dis-le simplement. » Cho hésita un instant, puis demanda lentement, « Si quelqu'un dans l'entreprise est soupçonné d'avoir un statut spécial, cela aura-t-il un effet ?» Kang la regarda, ses yeux devinrent soudainement profonds, comme s'il réfléchissait attentivement à la question de Cho. « Que veux-tu dire ? As-tu des problèmes ?» demanda-t-il à nouveau, l'inquiétude traversant ses yeux. Cho secoua la tête, fit un sourire forcé, essayant de paraître à l'aise, « Non, j'ai juste demandé sans but. Je suis curieuse parce que je vois que certaines personnes dans l'entreprise font souvent attention à moi. » Elle essayait de rester calme, mais intérieurement elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Kang la regarda un long moment, comme s'il essayait de lire dans ses pensées. Finalement, il a dit d'une voix calme, « En fait, cette entreprise n'est facile pour personne, surtout pour les nouveaux venus. Mais je pense que si vous faites bien votre travail, toutes les rumeurs n'auront plus d'importance. Les gens ne se soucieront que des résultats que vous apportez. » Les paroles de Kang étaient un peu réconfortantes, mais Min Cho ne parvenait toujours pas à dissiper complètement le sentiment d'insécurité qui l'entourait. Elle savait que quelque chose se passait autour d'elle, mais elle ne pouvait pas l'expliquer. Cet après-midi-là, alors que Cho se concentrait sur son travail, un email anonyme est soudainement apparu dans la boîte aux lettres internes de l'entreprise. La ligne d'objet de l'email était simple, mais elle lui faisait mal au cœur, « Stagiaire spécial. » Cho a ouvert l'email et les mots à l'intérieur l'ont fait frissonner, « Min Cho n'est autre que la fille du président. Pensez-vous que vous pouvez cacher votre identité pour toujours ?» Son corps tout entier sembla soudain se figer, une sensation de froid se propageant de l'intérieur vers l'extérieur. Elle ne pouvait pas comprendre, qui pouvait savoir cela, et pourquoi voudrait-il le rendre public? Elle avait l'impression que tout allait s'effondrer sous ses yeux. Cho serra la souris dans sa main,
ayant l'impression que son cœur battait si fort qu'on pouvait l'entendre clairement dans le silence du bureau. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de lire dans l'email. Qui l'a envoyé, et comment connaissait-il si bien la vérité à son sujet? Elle leva la tête, ayant l'impression que tous les yeux du bureau étaient rivés sur elle, personne n'y prêtant attention à part elle. À ce moment-là, le entra avec un air suffisant sur le visage, les yeux comme si elle attendait la réaction de Cho. Min Cho, ça va? Votre mari ne se sent pas très bien aujourd'hui, n'est-ce pas? Le parlait, sa voix était froide mais semblait avoir une signification profonde. Cho avait l'impression que le sous-entendait intentionnellement quelque chose, mais elle essayait toujours de conserver une apparence calme. Elle répondit gentiment, essayant de ne pas montrer son insécurité, « Je vais bien, ma sœur. Juste un peu fatiguée. » Le sourit seulement légèrement, mais ses yeux pétillaient de calcul, comme si elle se préparait pour un jeu que Cho ne pouvait pas encore voir. Après le travail, Cho rencontra à nouveau Kang. À ce moment, elle ne pouvait cacher l'inquiétude dans son cœur. Elle lui parle de la lettre anonyme et du mail de l'après-midi, la voix légèrement tremblante, « Je ne sais pas qui a fait ça, mais ils me connaissent si bien. Ils savent tout. » Kang la regarda avec des yeux sérieux, l'inquiétude clairement visible dans ses yeux, « Pensez-vous que quelqu'un vous fait intentionnellement du mal? Si tout est vrai, vous devez vous préparer mentalement, mais ne le faites savoir à personne. » Cho le regarda, les yeux remplis de larmes, mais elle essaya de contrôler ses émotions, « Je veux juste faire mes preuves sans avoir à compter sur l'aide de mon père. Si tout le monde le découvre, tout ce que j'ai essayé n'aura aucun sens. » Kang posa sa main sur son épaule, sa voix était chaleureuse et pleine de réconfort, « Tu as fait plus que tu ne le penses. Ne laisse pas la peur prendre le dessus. Si quelqu'un veut te rendre les choses difficiles, je serai toujours à tes côtés. » Les mots d'encouragement de Kang ont rendu Cho plus confiant. Elle a réalisé que même si la vie est pleine de difficultés et de défis, il y a toujours quelqu'un qui croit toujours en elle et qui la protège. Ce soir-là, Min Cho reçoit un SMS d'un numéro inconnu, « Faites attention. Demain, tout va changer. » Le message était court mais plein de sens, comme un avertissement qui empêchait Cho de dormir. Elle se tournait et se retournait, se demandant ce qui se passerait demain. Qui est derrière ces choses? Et que peut-elle faire pour protéger son secret? Le lendemain matin, Min Cho est arrivée à l'entreprise le cœur lourd. Elle ne pouvait pas effacer le sentiment d'anxiété du message texte de la nuit dernière, comme s'il s'agissait d'une sombre prophétie. L'ensemble du bureau semblait être devenu étrange, les yeux n'étaient plus indifférents mais étaient désormais pleins d'examens et de calculs. Avant que je puisse m'installer, le est apparu. Dans sa main, elle tenait une épaisse pile de documents, son visage affichait une expression satisfaite comme si elle attendait de voir comment Cho réagirait au nouveau défi. Min Cho, ce matin vous avez fait ce rapport pour la réunion. Je veux qu'il soit complet et sans aucune erreur. Pouvez-vous le faire? Ordonna-le, les yeux remplis de mépris. Cho hocha la tête, cachant la tension dans son cœur, et répondit fermement, oui, je finirai bientôt. À peine commencé à travailler, une notification soudaine est apparue dans le groupe de discussion interne de l'entreprise. Un compte anonyme a publié une vieille photo de Min Cho debout à côté de Monsieur Tan, accompagnée d'une légende courte mais significative, la stagiaire n'est pas ordinaire. Min Cho, la fille du président. Immédiatement, tout le bureau s'est mis à parler fort. L'espace entier semblait exploser et Min Cho savait qu'une tempête avait commencé à surgir, l'enveloppant. Vraiment? Est-ce la fille du président? De façon inattendue, je comprends maintenant pourquoi elle est toujours si favorisée. Alors regarde, que cache-t-elle d'autre? Le s'approcha, sa main agitant le téléphone avec une expression triomphante, comme si elle attendait l'événement choquant qui était sur le point de se produire. Min Cho, as-tu quelque chose à dire? Ou est-ce la raison pour laquelle tu reçois toujours une attention particulière, simplement parce que tu es la fille du patron? Min Cho se leva, ses yeux brillaient d'une détermination féroce, mais ne pouvait cacher la douleur qui couvait dans son cœur. Oui, je suis la fille du président, mais cela n'affecte pas mon travail. Je veux faire mes preuves par mes propres capacités, pas par le nom de mon père. Ces mots résonnèrent, rendant soudainement le bureau silencieux. Mais immédiatement, le rompit ce silence avec un rire méprisant. Prouvez votre capacité. À votre avis, qui croira en vous alors que tout ce que vous avez est dû à votre père et non à vos propres efforts? Les paroles de Le ont été comme un coup de poing pour l'estime de soi de Min Cho. Mais avant qu'elle puisse répondre, Kang entra dans la pièce, avec l'esprit de décision nécessaire. Ça suffit, Madame Le.
Kang prit la parole, sa voix était chaleureuse mais déterminée. Il s'approcha de Min-cho, ses yeux regardant froidement sans jamais reculer. Juger quelqu'un, regarder son travail, pas sa réputation ou son passé. Le s'arrêta un moment, essayant de reprendre confiance en elle, mais ne put cacher son inconfort. Monsieur Kang, je dis juste la vérité. Comment une personne ayant un parcours particulier comme elle peut-elle comprendre les difficultés des employés ordinaires? Kang retroussa ses lèvres et sourit faiblement, ses yeux perçants ne quittant jamais le. Je pense que si vous vous concentrez sur votre travail au lieu de vous en prendre aux autres, vous aurez peut-être plus d'opportunités de contribuer à l'entreprise. La pièce entière devint silencieuse, ne laissant qu'une atmosphère tendue. Le était en colère mais n'a pas pu résister, alors elle s'est retournée et est partie, laissant un espace sombre. Kang se tourna vers Min-cho, sa voix était plus douce, pleine d'inquiétude. Êtes-vous d'accord? Min-cho hocha légèrement la tête, mais ses yeux étaient toujours un peu confus. Je ne pensais pas que tout serait exposé comme ça. Je veux juste que les gens reconnaissent mes capacités, pas à cause de mon père. Kang la regarda, une profonde sympathie dans les yeux. Il posa sa main sur son épaule, lui transmettant de doux encouragements. Vous avez très bien fait. Les gens qui comprennent vraiment votre valeur ne se soucieront pas de votre parcours, et j'en fais partie. Quelques heures plus tard, Min-cho a dû assister à une réunion importante avec le dirigeant, à laquelle M. Tan était également présent. Elle savait que tous les regards seraient rivés sur elle, mais au lieu de paniquer, elle a décidé de relever ce défi. Au cours de la réunion, Min-cho a présenté son rapport de manière claire et confiante et a démontré une profonde compréhension du projet auquel elle a participé. Elle a non seulement transmis des informations, mais a également démontré ses capacités. À la fin de la réunion, toute la salle est restée silencieuse pendant un moment, jusqu'à ce que M. Tan hoche la tête en signe de satisfaction. Très bon reportage. Je suis fier de toi. Min-cho a prouvé ses capacités, et les paroles de M. Tan sont comme une affirmation solide, faisant taire ceux qui doutaient autrefois d'elle, n'ayant plus rien à dire. Cependant, la chose la plus surprenante s'est produite après la réunion, lorsque M. Tan s'est approché de Kang et lui a parlé sérieusement. Kang, merci de toujours soutenir Min-cho. Je te respecte beaucoup. Et si vous avez vraiment des sentiments l'un pour l'autre, je le soutiens entièrement. Ces paroles stupéfièrent Kang pendant un moment, mais immédiatement après, il sourit avec confiance et fermeté. Merci, mon oncle. Je ferai tout pour la protéger. Ce soir-là, Kang emmena Min-cho se promener dans un parc tranquille. Elle le regardait avec des yeux remplis de gratitude et d'émotion. Merci, Kang. Sans toi, je ne sais vraiment pas ce que je ferais. Kang lui tenait la main, sa voix était sincère, pleine d'affection. Vous n'avez pas besoin de me remercier. J'ai moi-même prouvé ma valeur. Je veux juste que tu saches que peu importe qui tu es, je suis toujours là à tes côtés. Min-cho sourit, son cœur était rempli de bonheur. Elle a réalisé que, peu importe les difficultés qu'elle a traversées, elle a non seulement trouvé confiance en elle, mais a également trouvé quelqu'un prêt à la protéger et à l'aimer inconditionnellement. La nouvelle de l'amour entre Min-cho et Kang s'est rapidement répandue dans toute l'entreprise. Ceux qui méprisaient et méprisaient autrefois Min-cho ne savent plus que se sentir jaloux et regretter de l'avoir mal jugée. Elle est non seulement reconnue pour ses capacités mais bénéficie également du solide soutien de sa famille et de ses collègues. Et surtout, elle a Kang, qui est non seulement un soutien solide mais aussi une motivation pour elle pour devenir toujours plus la meilleure version d'elle-même. Le voyage de Min-cho se termine par une profonde leçon, la véritable valeur des gens ne réside pas dans leur origine, mais dans ce qu'ils s'efforcent d'accomplir et dans le courage de s'élever dans la vie. Chacun de nous a des valeurs uniques, et le voyage pour affirmer ces valeurs n'a jamais été facile. L'histoire que nous partageons aujourd'hui en est une preuve vivante. Peu importe d'où vous venez, avec de la persévérance, des efforts constants et une conviction solide, vous serez en mesure de surmonter tous les préjugés et les barrières et éventuellement de réussir et de trouver le véritable amour dans la vie. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement pour continuer à recevoir les histoires profondes et significatives que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières vidéos. Partageons la lumière de l'espoir, de l'amour et des précieuses leçons que la vie nous a enseignées.